immense plaisir pour moi d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons être ensemble pour la nouvelle leçon de l'EBI avec un tout nouveau thème. Les enfants, avant de commencer la leçon, nous espérons que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien, que votre famille, elle va bien également. D'accord? Et sans plus tarder, les enfants, on va voir un tout nouveau thème, les enfants. Qui a une idée du thème que nous allons voir aujourd'hui? Qui a une idée? Le thème de la leçon, les enfants, c'est la porte de la maison. Qui avait trouvé? Bravo! La porte de la maison. Mais avant toute chose, les enfants, comme toujours, nous allons faire la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et gardez-les bien fermés durant toute la prière. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour le privilège que nous avons de pouvoir être ici en train de participer à cette leçon. Seul, mon Père, avec les autres enfants ou encore avec les membres de notre famille. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège. Saint-Esprit, parle avec nous afin que nous venions à mettre en pratique ta parole afin de t'être agréable. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Vous croyez que Dieu va parler avec vous? Ah, amen les enfants. À travers la leçon d'aujourd'hui les enfants, nous allons voir que c'est nous qui décidons à travers nos choix qui entrera dans notre cœur. Exactement les enfants. Et ce n'est qu'en obéissant à la parole de Dieu et en vivant selon sa volonté que nous permettrons au Seigneur Jésus d'habiter dans notre cœur. Eh oui les enfants, très bien. Et maintenant nous avons quelques petites questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à répondre? Oui? On peut y aller? Première question. Les enfants, vos parents ont-ils l'habitude d'ouvrir la porte de chez vous à n'importe qui? Est-ce que vos parents ouvrent la porte de chez vous à n'importe qui? Les mains levées, on voit pas. Très bien. Deuxième question les enfants. Lorsque vous allez dormir, les portes restent-elles ouvertes? Bien sûr que non. Très bien les enfants. Troisième question. Laissez-vous quelqu'un qui ne veut pas votre bien entrer chez vous? Est-ce que vous laissez quelqu'un qui ne veut pas votre bien entrer chez vous? C'est très bien les enfants. Bravo pour les réponses, bravo pour le courage. Lors de la construction, les enfants, d'une vie avec Dieu, nous apprenons beaucoup de choses importantes. N'est-ce pas les enfants? Nous allons rappeler ce que nous avons déjà appris jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Au début de la construction, les enfants, nous avons appris que la première chose à faire est de bien choisir le terrain. Très bien. Et de le préparer. Quel est le rapport entre le terrain et notre construction? Qui s'en souvient? Quel est le rapport? Très bien les enfants, nous devons choisir de construire sur la parole de Dieu et nettoyer toutes les impuretés qui sont le péché. Très bien. Par la suite les enfants, nous avons vu les murs de la construction. Très bien. Et ce sont les enfants les principes et les valeurs que nous apprenons à travers la Bible et les finitions sont la crainte. Très bien les enfants, c'est-à-dire la crainte, c'est le respect les enfants que nous avons envers Dieu qui nous fait suivre ses principes. C'est grâce à la crainte que nous arrivons à suivre les principes de Dieu. Très bien les enfants. Et les fenêtres, qui se souvient qu'est-ce que nous avons dit au sujet des fenêtres? Qui s'en souvient? Les fenêtres les enfants. Alors, qu'est-ce qu'elles représentent dans notre vie? Qui s'en souvient? Oh, bravo! Nos yeux,
tout comme les fenêtres servent à éclairer une maison, nos yeux représentent les enfants l'éclairage de notre corps. Si vous vous souvenez même du verset, vous allez mieux comprendre. D'accord les enfants? Si nous regardons tous les enfants avec de bons yeux, nous serons lumière, exactement comme Jésus. Et cela les enfants, où que nous allions. Bravo, très bien les enfants. On a fait le tour de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Et franchement, vous vous en souvenez bien. Alors bravo à vous. Et les enfants, nous avons presque terminé cette œuvre merveilleuse. Mais dans une maison, par où les personnes entrent-elles? Oui, la porte, bravo. Et on ne peut pas entrer par le toit. Pas du tout. On ne peut pas rentrer par le toit. Et les enfants, comme vous voyez dans cette illustration, encore moins par une fenêtre. Dans une maison, nous devons rentrer par la porte. Exactement les enfants. Nous avons l'habitude de faire attention à qui entre chez nous, n'est-ce pas? Et généralement, nous ne laissons entrer que ceux que nous connaissons, n'est-ce pas les enfants? Nous fermons aussi la porte afin qu'aucun inconnu entre à la maison, n'est-ce pas? Et dans la construction de notre vie avec Dieu, que représente la porte à votre avis? Quelqu'un a deviné? Bravo! Notre cœur est comme une porte, les enfants. Très bien. C'est pour cela, les enfants, que nous devons apprendre à choisir qui et quoi y entre. Exactement, on ne peut pas laisser tout et n'importe qui et n'importe quoi entrer dans notre cœur. Par exemple, regardez les enfants. Si un camarade ment à votre sujet, regardez cette illustration. Si un camarade ment à votre sujet, raconte des mensonges à votre sujet, que ce commérage raconte des commérages, à votre sujet, que ce commérage, les enfants, se répand dans toute l'école et que tout le monde est informé. Cette situation est difficile, n'est-ce pas les enfants? Mais à ce moment-là, les enfants, c'est à vous, c'est à nous de choisir ce qui va rentrer ou non dans notre cœur. Comme cette petite fille qui est en train de voir qu'est-ce qu'elle va choisir face à la situation qui lui est arrivée. Vous voyez, serait-ce normal, les enfants, que vous soyez triste et en colère contre celui qui a fait cela? Est-ce que ce serait normal? À votre avis? Non? Oui, tout à fait les enfants, oui, ce serait tout à fait normal d'être triste et en colère contre les personnes qui racontent des mensonges, des commérages sur vous. Mais à ce moment-là, les enfants, vous pouvez choisir de fermer la porte, les enfants, de votre cœur aux mauvais sentiments. Vous voyez les enfants, soit vous fermez la porte aux mauvais sentiments en pardonnant la personne qui a fait cela, ou encore, vous pouvez aussi ouvrir la porte au mal et aux mauvais sentiments en restant fâché et en colère. Donc les enfants, vous voyez que vous avez le choix. D'accord? On continue les enfants. Maintenant les enfants, nous allons voir ce que dit la Bible au sujet de notre cœur. D'accord? Alors nous vous invitons à ouvrir votre Bible les enfants dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20. Si vous n'avez pas la Bible, les enfants, nous allons vous remettre le verset et nous allons pouvoir suivre tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Allons-y. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Lisons ensemble. Encore une fois, les enfants, on y va. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Les enfants, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est à la porte, les enfants, en train de frapper. Regardez, toc, toc, toc. C'est le Seigneur Jésus lui-même et il veut entrer et demeurer dans notre cœur, les enfants, exactement. Mais il ne nous envahit pas, les enfants. Le Seigneur Jésus ne nous envahit pas. Il n'entre pas sans autorisation. C'est vous qui décidez, c'est nous qui décidons de le laisser entrer
ou non. Cependant, les enfants, attention, écoutez bien. Si vous choisissez d'avoir une tonne de mauvais sentiments ou que vous mettez d'autres mauvaises choses ou d'autres personnes à la première place de votre cœur, dans votre cœur, le Seigneur Jésus ne va pas disputer l'espace qu'il y a en vous. Saviez-vous cela? Eh oui, c'est nous les enfants qui décidons de le laisser entrer lorsque nous obéissons à tout ce qu'il nous enseigne dans sa parole. D'accord les enfants? Et avec la leçon bonus que nous allons voir cette semaine, nous allons apprendre les enfants un autre conseil sur comment permettre au Seigneur Jésus d'entrer et de demeurer dans notre cœur. D'accord les enfants? Mais avant, nous allons faire la prière. Pour vous qui désirez vraiment cela, que le Seigneur Jésus, il entre dans votre cœur, qu'il habite et qu'il demeure et qu'il soit même à la première place. Vous le voulez? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et faisons cette prière tous ensemble les enfants. N'oubliez pas, Dieu veut écouter votre prière. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, quel privilège d'avoir pu écouter cette leçon, d'avoir pu comprendre, Seigneur, que tu veux habiter à l'intérieur de nous, que tu es à la porte en train de frapper et que tu veux habiter dans notre cœur. Alors, Seigneur Jésus, maintenant que nous avons eu cet entendement, nous prenons cette décision avec chaque enfant ici présent de te laisser rentrer dans notre vie. Alors, entre dans notre vie. Mais avant, nous décidons en ce moment de retirer tous les mauvais sentiments. Nous décidons de retirer la colère. Nous décidons de retirer la haine. Nous décidons de retirer la tristesse des enfants. S'il y a d'autres mauvais sentiments qui étaient à l'intérieur de vous, en ce moment, dites en ce moment, prenez la décision, si c'est votre cas, dites en ce moment, je décide de retirer de mon cœur la tristesse, l'énervement, la rancune. Je retire parce que je veux laisser le Seigneur Jésus. Par la suite, les enfants, levez vos mains et dites en ce moment, Seigneur, viens et rentre dans mon cœur, entre dans ma vie, je te veux. Je sais que tu ne vas pas te disputer avec qui que ce soit, mais moi je décide de te laisser rentrer. Alors entre dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Grâce à Dieu. Et peut-être depuis tout à l'heure les enfants vous vous demandez pourquoi il y a ça éducatrice, mais je pense que vous l'avez bien compris les enfants. C'est notre support visuel de la semaine. Afin les enfants de bien mémoriser tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Que voyez-vous ici les enfants? Que voyez-vous ici? Des fenêtres, on a déjà vu, n'est-ce pas? Et ici c'est quoi? Les portes qui représentent notre cœur. Et là vous avez des images les enfants pour accompagner, montrer que nous avons le choix de laisser des bonnes choses ou des mauvaises choses rentrer dans notre cœur. D'accord les enfants? Notre support visuel est là afin de toujours nous aider à bien apprendre la leçon, à bien mémoriser et à nous en souvenir. D'accord les enfants? Les enfants, maintenant nous allons passer au pratiquons. Le pratiquant est super intéressant. Vous allez voir, regardez, nous avons ici une boîte les enfants. Et on dirait qu'il y a des choses à l'intérieur. Le pratiquant les enfants pourrait s'appeler fermer la porte au mal. À l'intérieur de la boîte qui est là et que l'éducatrice, on a également une avec vous, il y a les enfants des boules blanches et des boules noires. Mais on ne va pas tout vous expliquer. On va laisser l'éducatrice qui est avec vous expliquer comment à travers ce pratiquant, nous pouvons fermer la porte au mal. D'accord les enfants? Et par la suite, nous allons faire l'activité de fixation. Vous allez recevoir les enfants une feuille et avec cette feuille les enfants, vous allez faire une prière. Et écrire ou de dessiner les enfants ce qui occupe la place du Seigneur Jésus dans votre vie. Réfléchissez attentivement les enfants. Qu'est-ce qui pourrait être en ce moment en train d'occuper la place du Seigneur Jésus dans votre vie? D'accord? Ensuite, vous allez faire une prière et vous allez inviter le Seigneur Jésus à demeurer en vous. D'accord? Et pour toujours. D'abord, nous allons être sincères en écrivant et en dessinant ce qu'il y a. Puis nous allons faire la prière
pour lui montrer que c'est lui que nous voulons à partir de maintenant et pour toujours. D'accord les enfants? Très bien. Par la suite les enfants, nous allons faire une autre activité pour bien mémoriser le verset. L'activité pourrait s'appeler les enfants, passons le micro. Regardez mon micro les enfants, regardez. Mais l'éducatrice en a également un. Qui veut le mien? Levez la main. Bon, il est rose si vous acceptez. Qui veut le mien? Vous voulez? Je suis sûre que l'éducatrice en a également un super joli avec vous et vous allez pouvoir faire l'activité. D'accord les enfants? Et maintenant les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon. Et comme devoir à la maison les enfants, nous vous invitons à refaire les mêmes jeux, les mêmes activités avec les personnes de votre maison, avec vos camarades, vos amis. D'accord les enfants? En profitant pour leur expliquer la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Et si vous souhaitez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, vous pouvez aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord les enfants? C'était pour nous un immense plaisir d'être avec vous. Mais on arrive à la fin, alors on se dit au revoir, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao!